Bonjour et bienvenue sur la chaîne de stopprélèvement.com. On se retrouve aujourd'hui pour parler des smartphones à 1 € et autres cadeaux à 1 €, mais on va se concentrer un petit peu sur le smartphone à 1 €, mais vous comprendrez que le principe est le même. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, un bon plan, ou est-ce que c'est au contraire en fait soit une arnaque illégale, soit un faux bon plan, on va dire. Alors, nous allons dans un premier temps voir les vraies arnaques. Et ensuite, on verra les offres qui sont légales, mais qui sont absolument pas des bons plans. Alors, dans un premier temps, vous pouvez rencontrer des offres sur des réseaux sociaux qui vont vous renvoyer sur des sites un petit peu frauduleux. L'offre, elle peut être publiée sur des sites d'annonces en ligne, ou alors vous recevez ça par email avec souvent un petit peu des fautes d'orthographe, et vous ne savez pas pourquoi vous recevez ça. Si vous recevez via ces canaux-là une proposition d'un smartphone à 1 €, attention, la plupart du temps, ce sont des arnaques. Vous n'allez même pas recevoir le téléphone, ou alors il vous coûtera bien plus cher. Donc comment ça se passe? Généralement, vous avez en fait des frais cachés et en fait vous vous abonnez à quelque chose, à un service dont vous n'avez pas besoin. Enfin, en fait, vous l'achetez sous forme d'abonnement qui ne s'arrête parfois jamais. Cet abonnement, en plus, il est prélevé tous les mois sur votre compte ou à d'autres fréquences, ça dépend des arnaques, hein. Il y a beaucoup d'arnaques différentes, donc on va pas les citer toutes, mais vous allez souvent avoir du mal à identifier ces prélèvements. Donc, si c'est le cas, à stopprélèvement.com, nous avons un moteur de recherche de prélèvement. Je vous mets le lien dans la description pour vous aider euh, si jamais nous avons référencé ce prélèvement. Alors, donc c'est bien beau, mais comment on reconnaît une arnaque? Donc, je vous ai parlé déjà de où est-ce qu'elles sont publiées. Généralement, sur Facebook, vous allez avoir quelqu'un qui publie le dernier iPhone à 1 € et puis vous avez, je sais pas moi, 500 réactions qui sont tous plus factices les unes que les autres avec des smileys, merci, merci, enfin qui c'est qui répond ça? En fait, faut savoir que ça s'achète ce genre de réponse. Donc voilà, normalement avec un œil un petit peu avisé, vous le voyez, hein. Donc ensuite, sachez que souvent ces arnaques, elles sont pas basées en France. Alors ça veut pas dire qu'il n'y en a pas en France, mais j'ai mis Chypre parce que souvent il y en a pas mal qui sont basées à Chypre, mais attention, la majorité des entreprises de Chypre sont naturellement légitimes. C'est juste que ça doit vous alerter. Vous voyez écrit en petit, des fois c'est même pas écrit, mais si vous voyez en petit que la société elle est inconnue au bataillon, elle vous propose une super offre, elle est basée à Chypre, fuyez. Ensuite, les 5 règles d'or, pour moi c'est surtout du bon sens. Si l'offre est trop belle pour être vraie, personne ne vous fait de cadeau, donc fuyez. Vérifiez toujours la légitimité du site web. Si vous avez un doute, je ne vous demande pas de lire les conditions générales du site, j'en sais rien moi, EDF, hein. Ça, généralement, on les lit pas et puis on n'a pas trop de surprises. Mais si vous avez un site inconnu au bataillon, lisez les conditions générales avant de vous engager. Soyez toujours sceptique face aux preuves de satisfaction client. J'en ai parlé sur Facebook. Ça se voit en fait avec un œil un peu entraîné. Vous voyez qu'il y a souvent, en plus, il y a plein de smileys. Vous voyez, c'est des publications. Je sais pas moi, il y a des fois il y a 1000 réactions et vous les voyez, c'est toutes des réactions en pseudo français avec des choses que en fait dites-vous, est-ce qu'il y a vraiment un utilisateur qui va publier ça quoi. Et en plus, petit tips, si vous avez encore un doute, cliquez sur l'utilisateur. Cliquez sur l'utilisateur et vous verrez que euh, c'est faux. C'est totalement faux. Bien sûr, ne divulguez jamais vos informations personnelles. Et puis, quelque chose que j'aime bien utiliser, si vous sentez monter en vous une sorte d'adrénaline, un truc qui vous dit je dois foncer, alors que vous n'aviez pas besoin de nouvel iPhone ou de nouveau smartphone, et là, il y a quelqu'un qui vous met sous les yeux une offre, et il faut vraiment y aller maintenant. Généralement, ça c'est de la manipulation. Alors, c'est utilisé aussi par beaucoup de services légitimes, mais alors c'est le propre des escrocs, ça. Voilà. Donc, faites
très attention si vous sentez remonter un petit peu cette adrénaline. Je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, qui vous dit là, si j'y vais pas maintenant, je vais rater ma vie, quoi, presque, hein. Alors qu'en fait, si vous y allez pas, vous allez très bien vivre le reste de votre vie. Alors, après, je voulais aussi parler des smartphones à 1 € qui sont proposés par des opérateurs légitimes. Donc, premier cas d'étude, là on est sur le site La Poste Mobile qui propose un Samsung Galaxy A15 à 1 €. Donc, j'ai pris cet exemple-là parce que quand vous tapez smartphone à 1 € sur Google, c'est les premiers, donc c'est bien qu'ils essayent de gagner de l'argent là-dessus. Donc, en petit, après, vous voyez que vous avez en fait le mobile 80 Go, vous n'avez pas le choix, à 21,99 € par mois, et un engagement de 24 mois. Ok. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, la bonne affaire. Alors, combien coûte le Samsung Galaxy A15? Donc, j'ai pas à chercher forcément à tout prix le meilleur prix. Je suis allé sur Amazon pour les besoins de la vidéo. C'est pas pour faire de la pub pour ce site-là, mais c'était juste pour vous donner on n'est pas là à regarder si ça coûte 140,86 € ou si vous pouvez aller le trouver chez Trucmuche à 135 €, hein. C'est pas l'objet de la vidéo. Donc là, mettons que ça vaut 140,86 €. Ensuite, on a besoin du forfait. Alors, c'est bizarre, mais j'ai pas trouvé le forfait à 80 Go, donc on va dire qu'on va prendre le 70 Go, c'est le plus proche, à 10,99 € par mois. Résultat des courses, avec l'offre à 1 € et le forfait imposé, vous allez payer au bout de 24 mois 528,76 €. Et alors que si vous achetez le téléphone séparément et vous prenez un forfait sans engagement qui vous permet en plus de changer quand vous voulez, de revendre le téléphone quand vous voulez, de profiter d'autres offres et potentiellement moins chères chez d'autres opérateurs, et ben vous allez payer 404,44 €. Donc au final, vous allez perdre 124 € en plus d'être engagé pendant 24 mois. Donc en gros, c'est pas une arnaque, c'est juste une offre qui vous est présentée comme une bonne offre, alors qu'au final, ben, généralement, le vendeur, s'il propose une offre, c'est qu'elle lui est profitable à lui. En fait, vous achetez à crédit un smartphone et ce coût du crédit, on peut le voir comme ça, vous coûte 124 €. Euh, bon, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un téléphone à crédit qui vaut 140 € pour un coût de crédit de 124 €, c'est-à-dire que vous le payez deux fois votre téléphone, on va dire? Eh ben, si vous faites pas le calcul, vous pouvez vous faire avoir. Si vous faites le calcul, je sais pas vous, mais moi, j'y vais pas. Donc là, j'ai pris la Poste Mobile. C'est pas qu'ils font différent des autres, hein. On peut aller chez Bouygues, par exemple. Bouygues, il propose un iPhone 13 reconditionné en plus, 128 Go à 1 €. Par contre, bien sûr, hein, si vous descendez, bon, vous pouvez l'avoir que noir. 128 Go, ça je viens de le dire. Et là, vous êtes quand même obligé de prendre le forfait 200 Go. Bon, il y a peut-être. Là, faut vraiment être un geek de compétition, je pense quand même, hein. Donc, voilà, paf, et on est abonné 24 mois, et en plus, euh, on va payer 8 € par mois pendant 24 mois, donc en plus du forfait. Et voilà, il est là. Le forfait 200 Go, il est à 44,99 €, c'est quand même hors de prix en 2024. Et puis bon, ouais, vous me faites confiance, mais je peux vous le montrer. En plus, vous avez bien l'engagement 24 mois, hein. Ok. Donc après, vous pouvez très bien décider donc de prendre l'offre sans calculer ou d'aller sur Amazon. Vous trouvez l'iPhone à 599 €. Bon, il est vert, c'est pareil, c'est pour les besoins de la vidéo. Je suis sûr qu'on peut le trouver noir quelque part. Moi, en tout cas, je m'en fiche qu'il soit vert ou noir. Ensuite, j'ai pris pour la simulation également le forfait à 200 gigaoctets qui bizarrement est à 17,99 € par mois. Donc hein, je récapitule, hein. On revient en arrière. Si là, on vous présente un super méga forfait qui a la même chose avec un engagement à 44,99 €, alors que la même société fait le même forfait à 17,99 € sans engagement. Alors ça, si c'est pas vous cacher un espèce de crédit de téléphone, sachant qu'en plus vous payez également 8 € par mois de téléphone,
Bref, je vous passe les calculs. Si vous choisissez l'offre à 1 euro par rapport au forfait séparé, vous allez perdre 402 euros, ce qui est quasiment le prix du téléphone. Et en plus, je sais pas vous, mais moi, 200 gigaoctets, je ne sais pas comment on fait pour les consommer. Hein. Moi, personnellement, j'arrive même pas à consommer plus de 10 gigas. Donc, mettons que, donc, si on fait la simulation avec 6,99 € par mois, eh ben, vous perdez 666 euros, soit plus cher que le téléphone. Et après, quand même, pour être un petit peu exhaustif, on peut aller chez Orange qui propose également un iPhone à 11, un iPhone 11 64 Go. Alors en plus, il est sans AirPods et sans chargeur. Hein. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec un téléphone sans chargeur, mais clairement, c'est encore pour vous vendre un truc qui est moins cher. Et puis vous allez de manière devoir payer un chargeur à côté, quoi. Enfin, sauf si vous aviez déjà un chargeur. Hop, donc là, à partir de 1 euro, donc là, on a un phénomène qui est encore différent des autres opérateurs, c'est que là, en plus, on vous dit pas à quelle sauce vous allez être mangé. Donc ça, c'est aussi un petit peu une technique de manipulation, puisque là, vous avez déjà l'eau à la bouche, donc on va cliquer sur continuer, et c'est uniquement là que vous allez voir que, en plus, il faut descendre. Là, vous voyez, série, là, 28,99 €, nanana, et puis là, tout d'un coup, vous dites, ah ben il est là, le mobile à 1 euro. Bien sûr, il est avec le forfait 240 Go 5G, 64,99 € par mois. Encore une fois, je ne sais pas qui utilise 40 gigas. Enfin, 240 gigas. Donc, quelque part, un opérateur mobile, quand il vous vend des gigas que vous n'utilisez pas, en fait, il vous vend du vent, en fait. Hein. Donc, il peut se payer le mobile avec. Hein. Donc, on va aller voir les forfaits, combien ça coûte. Donc, on retrouve notre 240 gigas avec le mobile à prix avantageux. Puis, on a les forfaits sans engagement. Et là, comme par hasard, le 240 gigas n'existe pas. Donc, ça doit être bien invendable sans téléphone. Hein, parce que déjà, pour aller utiliser 170 gigas, il faut y aller. Mais bon, pour la comparaison, j'ai pris le mobile donc le plus ressemblant, donc j'ai pris le 170 gigas. Résultat des courses, si vous prenez le forfait sans engagement et l'iPhone 9, vous allez payer 250 euros de moins que l'offre Orange. Donc. Et encore, je prends en compte le fait que vous prenez le forfait 170 gigaoctets, alors que vous auriez très bien pu prendre le forfait, on va dire 100 gigas là. Voilà, donc dans le choix de ce forfait qui est un peu plus réaliste, c'est plutôt une perte de 364 euros si vous choisissez l'offre du mobile à 1 euro. Voilà, donc je répète, ces offres qui sont proposées par des opérateurs légitimes ne sont pas des arnaques. C'est juste que on vous propose d'acheter un téléphone quasiment 2 fois son prix en vous présentant une offre qui est censée être alléchante, on va dire. Voilà. Par contre, si je reviens aux arnaques que vous pouvez rencontrer sur des smartphones à 1 euro qui sont jamais livrés, ce qu'on a vu plus tôt, que faire si vous êtes victime d'une arnaque? Contactez immédiatement votre banque pour essayer de signaler les transactions frauduleuses afin de bloquer tout prélèvement futur. Signalez l'arnaque aux autorités compétentes. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche et puis le lien qui se trouve dans l'article de stopprélèvement.com pour signaler l'escroquerie au service public. Le lien de l'article est bien sûr en description. Et bah, vous allez devoir essayer de récupérer votre argent. Mais encore une fois, maintenant que vous êtes au courant de comment comment détecter ces arnaques, essayez de rester à l'écart de toutes ces arnaques. Vous allez économiser votre temps et votre argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner afin de ne rater aucun de nos conseils pour naviguer en toute sécurité sur Internet. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.